Les acclamations ne sont pas dignes du roi des rois. Les acclamations ne sont pas dignes du roi des rois. Je veux encore entendre plus que ça. Je veux encore entendre mieux que ça. Ce jour est un jour spécial. Je ne sais pas si tu le réalises. Ce jour est un jour spécial. Ce jour est différent de tous les autres jours. Ce jour, je vais te dire qu'il ne ressemble pas aux jours précédents. Il ne va pas aussi ressembler aux jours qui vont arriver. Ce dimanche est l'unique. Dès qu'on arrivera demain, tu ne vas plus le vivre. Voilà pourquoi il faut profiter au maximum pour célébrer l'Éternel, pour le glorifier, parce qu'il est présent. Et comme il est présent, il s'appelle le ressuscité du troisième jour. Et comme il est le ressuscité du troisième jour, il est là. Nous sommes dans la mouvance de la résurrection. Il va encore faire quelque chose dans ta vie. Il va exhumer. Il va sortir de terre. Il va sortir des cimetières. Il va sortir de l'eau. Il va sortir des poubelles. Il va sortir des WC. Il va sortir des loges maçonniques. Il va sortir de chez les marabouts. Là où on t'avait amené. Là où on t'avait enterré. C'est la résurrection. C'est la résurrection. C'est la résurrection. Alléluia. Je te sens fatigué. Je ne sais pas s'il faut que je te communique un peu de konzo qui se trouve là. Tu connais le konzo? C'est la force. C'est le Saint-Esprit qui donne la force. Même si tu étais venu fatigué, malade, quand tu dis Saint-Esprit, fortifie-moi, ça viendra d'un trait. Tu ne comprendras pas. Même si tu étais au 5e jour de jeûne, tu n'as rien mangé, tu n'as rien bu. On dit Saint-Esprit, fortifie-moi. Les gens ne comprendront pas. Comment est-ce que ça va se passer? Je te sens fatigué. Je te sens fatigué. Je vous salue dans le nom précieux, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Profite de saluer la personne qui est à tes côtés et demande-lui son nom. Parce que demain là, à la suite de la résurrection là, tu apprendras qu'il y a un décret qui a été promulgué. Et la lecture de ce décret, c'est le nom de la personne qui était assise tout juste à tes côtés là. Et c'est cette personne qui a la solution de ton problème. Et tu vas aller, tu vas dire, ah, je suis venu voir mon frère. La garde va te demander, ton frère là, comment on l'appelle? Il dit, non, nous sommes des frères à l'église. C'est ma soeur, nous sommes à l'église. On s'assoit côte à côte. Mais comment est-ce qu'on l'appelle? Tu ne connais pas. Profite là maintenant là. Parce qu'il y a un mouvement qui se fait là. Et il y a des changements qui s'opèrent. Même si tu ne le crois pas, moi je te communique ma foi. Après cette résurrection là, il va se passer quelque chose que tu n'as jamais expérimenté dans ta vie. Parce que le Seigneur est vivant. Alléluia. Je vous salue de ma main. De ma main. Le temps nous est imparti. J'aurais bien voulu passer là dans les rangs et saluer tout un chacun de vous. Mais lorsque ton frère ou ta soeur t'a salué, c'est ma main qui t'a touché. Et comme c'est ma main qui t'a touché, ce n'est plus ma main, c'est la main du Très-Haut. Parce qu'ils étaient tous dans une salle fermée ce jour-là. À cause de la persécution de l'église. Ils étaient là enfermés. Mais ils étaient surpris qu'il apparaisse au milieu d'eux. Le ressuscité du troisième jour. C'est fermé, hermétique. Il est là. Il est présent. Crois. Je dis crois seulement. Tu ne sortiras pas tel que tu es arrivé. Crois seulement. Parce que j'ai vu que ce cadre n'était même plus celui-ci. N'était plus celui-ci. J'étais en train de me demander où est-ce que nous sommes. Il dit, vous êtes au point E. Il dit, mais ce n'est pas le cadre habituel. Il dit, oui. Le ciel est ouvert. J'ai déployé
Alors crois que ce dimanche n'est pas comme tous les autres dimanches. Demain, ça sera lundi. Tu ne vas plus revivre ça. Alors saisis cette occasion. Alléluia. Père, dans le nom de Jésus, nous te bénissons. Glorieux Saint-Esprit, prends le contrôle, la direction de toutes choses. Nous te savons fidèle et véritable. Glorifie Jésus, nous avons dit Amen. Nous pouvons nous mettre. Alléluia. Je vais poser une toute première question à l'Assemblée. Parce que nous voyons le mot Pâques là, quelquefois on le voit avec S, quelquefois on le voit sans S. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà remarqué ça comme moi? Seulement 3 personnes. Oui, Pâques. Nous voyons que quelquefois c'est avec un S et quelquefois il n'y a pas S. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est déjà interrogé pourquoi on l'écrit avec S, pourquoi on l'écrit sans S? C'est notre fête. Alléluia. C'est notre fête. Et nous devons comprendre pourquoi. Pourquoi ici, c'est le même événement, mais pourquoi ici il y a S, pourquoi là on n'a pas mis S? Nous sommes à l'école. Alléluia. Nous, à Brazzaville, nous faisons circuler le micro. Pendant le culte, on est libre. Tu t'exprimes. Moi, je ne sais pas faire ce que fait le prophète ici. Moi, je parle doucement. Je ne sais pas parler vraiment avec vivacité. C'est quand il vient me pousser là que moi aussi je commence à... Mais sinon que je parle doucement parce que j'ai appelé à enseigner tout ça. Alors, Pâques avec S, il est masculin pluriel. Pâques avec S, masculin pluriel, c'est dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament. Donc, toi et moi, tel que nous sommes là, Pâques avec S, ça nous concerne. Mais Pâques sans S, c'est féminin, singulier. La Pâque. Donc, quand on te dit la Pâque, ne mettez pas S. C'est ce deuxième vocable, il n'y a pas d'S. La Pâque. Qui nous ramène en Exode 12. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Qui ne connaît pas l'histoire? Exode 12. Comme ça, on va en parler un peu. Mais si on connaît, on va passer pieds joints. Ça va? On peut aller? On connaît l'histoire de Exode 12, n'est-ce pas? Oh, mais pourquoi vous êtes timide? Moi, j'ai toujours vu mes petits-fils ou mes petites-filles venir là. Papi, ils viennent, ils tirent là-bas, ils sautent, ils gambadent. Mais juste, papi est là. Donc avec papi, on peut se permettre tout. Et même aussi, quelquefois, avec papa, on voit des enfants qui, quand ils viennent là, non, ils montent sur papa, ils piétinent tout ça, ils salissent. C'est comme ça. Donc, sois libre. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Ne te sens pas frustré. Alléluia. Donc, Exode 12, c'est la nuit. La nuit, cette nuit a été une nuit spéciale. Israël avait crié. Israël a crié. Dans certaines versions, on parle de 400 ans. Dans d'autres, on parle de 430, 432 ans. En train de crier à Dieu. Et du haut des cieux, l'Éternel a entendu le cri. Et il a suscité un homme. Qui a grandi dans la maison même. Qui a été élevé même dans la maison de celui qui était le roi. Il suscite cette personne. Il dit, j'ai entendu le cri de mon peuple. Ce cri que lui font pousser ses oppresseurs.
va, sors-le de l'Égypte. Mais pour que ce peuple sorte, l'Éternel a bien averti Moïse, il dit, ça ne sera pas facile. Je frapperai l'Égypte de grandes plaies. La première des choses, il dit, il y aura des miracles. C'est le bâton là qui était transformé en serpent. Mais la deuxième chose, le deuxième signe, ce sont les grandes plaies quand il dit, mets ta main dans ton sein. Parce que Moïse a dit, je n'irai pas. Pharaon, j'ai grandi chez lui 40 ans. Donc tous les tours de magie là, tout ce qu'on fait là, moi j'ai grandi là-bas. Je ne peux pas. Moïse a dit non. Il s'est permis de dire à Dieu, est-ce que toi tu sais, est-ce que tu réalises là où tu m'envoies là? L'Éternel, il dit mets ta main là. Il sort la main là, il y a la lèpre, c'est tout blanc. Il dit remets, il remet, sort. Ça remet, non, il dit voilà, je frapperai de grandes plaies. Et c'était la 10e plaie. La 10e plaie, c'est là où l'Éternel va dire à Moïse, dis au peuple de prendre un agneau mâle, âgé d'1 an, sans défaut. Vous le garderez et vous l'immolerez entre les 2 soirs. Je ne veux pas rentrer entre les 2 soirs parce qu'on ne va pas arriver là où il faut. Mais je suis allé chercher quand même parce que c'est une histoire quand même qui me dérange beaucoup entre les 2 soirs. Entre les 2 soirs, vous immolerez. Vous prendrez le sang, vous l'appliquerez. Vous connaissez l'histoire, non? C'était la préfiguration de l'arrivée de Christ qui allait mourir à la croix. L'agneau là, qu'on avait demandé à Moïse de prendre là, c'était la préfiguration. Donc quand on dit Christ notre Pâque, c'est notre sous-thème, Christ notre Pâque, c'est l'agneau. Donc on dit, quand on dit notre Pâque là, donc Christ notre agneau, que lui-même l'Éternel avait demandé à Israël de prendre et d'immoler. Le sang, il fallait l'appliquer. Ça devait être le signe quand Dieu allait envoyer l'ange exterminateur. Et lorsque l'ange devait voir le sang, il devait passer au-dessus. C'est la paix, ça. Passer au-dessus. Il n'entre pas dans la maison, là où il y a le sang, parce que c'est le signe, la protection. Il passe au-dessus. Et c'est cette nuit, tumultueusement, les conseillers sont allés voir Pharaon et dit, mais ce monsieur devient un danger pour nous. C'était la 10e plaie. Si on ne les fait pas partir, regarde, tous nos premiers-nés sont morts. Premiers-nés des enfants, premiers-nés des tabacs, des ngombe, des soso, des libata. Donc, tout premier-né, en commençant par les hommes. Donc, quand on va dans le poulailler, le premier-né de la volaille est mort. Quand on va dans la bergerie, le premier-né du mouton ou du cabri est mort. Les chiens là-bas, s'il y avait tout un... Le premier-né est mort. Donc il y avait le bruit dans toutes les maisons, dans toutes les familles, il y avait les pleurs. Et lui-même, Pharaon, son premier-né était mort. Et c'est là on a dit, allez-vous-en. On ne veut plus de vous ici, vous devenez vraiment un danger pour nous. Allez-vous-en. On les a sortis, on les a poussés là, vous devez sortir. Donc, c'est, quand on dit la Pâque, c'est l'agneau. Ça nous ramène à l'agneau. Ça va? Et lorsque Jésus arrive, dans Matthieu chapitre 6, il dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Quelqu'un a déjà lu ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà lu ça? Je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Ah non, Matthieu 5, hein? Matthieu 5, 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir.
Matthieu 5, 17. Et que Jésus a dit que la loi et les prophètes, donc l'agneau qu'on avait demandé à Moïse de prendre et que chaque famille devrait prendre, c'est moi cet agneau maintenant en personne. Je suis là au milieu de vous en personne, en chair et en os. Je suis venu pour que ce qui avait été fait là, sous forme d'animal, mais je suis là comme cet agneau que Dieu a envoyé pour rapprocher l'homme qui était perdu de Dieu. La relation qui était brisée, qu'elle soit rétablie. Que tout ce qui était cassé, brisé, là, soit restauré. Donc il est venu, dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Donc ce qui avait été fait là au temps de Moïse, c'était une image. Vous allez vivre ça en live parce que je vais mourir pour vous. Afin que mon sang qui va couler là, mon sang qui va sortir là, ça vous servira aussi de signe. Le sang vous servira de signe. Et jusqu'à ce jour, nous ne comprenons pas pourquoi l'Éternel, depuis là, en Exode 12, avait dit que le sang vous servira de signe. Et nous sommes en train de combattre, d'attaquer. Mais nous oublions qu'il y a une arme par excellence qui nous a été donnée. Le sang de Jésus. En 99, j'ai vécu des moments de turbulence jamais expérimentés. C'était compliqué. Mais la première personne que je vois qui vient me chercher, c'est un homme en tenue, avec un galon de commandant. Il vient, il me dit, suivez-moi. Je lui ai dit, je ne te connais pas. C'est dans le songe, hein? Je ne te connais pas, je ne te suivrai pas. J'ai refusé, je suis resté là. Il est parti. Et un deuxième qui est arrivé. Alors là, c'était maintenant un homme, comme un fou. Il n'avait même pas de sous-vêtements, tout nu. Et il avait mis le charbon sur tout le corps. Très grande taille. Il s'approche de moi, il veut venir me ceinturer pour m'attraper. Parce qu'il fallait vraiment en finir avec moi. Je lui ai dit pardon. Je dis, mire-toi d'abord. Ça se passe dans le songe. Je dis, mire-toi d'abord. Regarde comment tu es. Tu ne peux pas venir me toucher. Tu ne peux pas... Mais n'essaie même pas de te rapprocher de moi. Quand il voulait avancer, j'ai dit halte là. Quand j'ai dit halte, il s'est arrêté. À cette époque, la prière que je faisais, 99, nous sommes au mois d'août. 99. Dis Seigneur, mets ta marque sur mes mains. Mets ta marque sur mon front. Mets ta marque sur mon corps tout entier. Que mon corps soit marqué de ton sang. Je n'ai pas demandé le feu du Saint-Esprit. J'ai dit que ton sang, parce que le sang vous servira de signe. Et dans le sommeil, là, pendant que je dis arrête-toi là, de ma bouche, une expression est sortie. 2 boules rouges dans mes mains. J'ai vu une boule tomber ici, une autre boule rouge tomber par là. Et quand j'ai soulevé les mains, j'ai fait juste ce geste-là avec les 2 mains. Dès que ça arrive au niveau du fou, ça explose comme des grenades. On n'a même pas pu trouver un petit morceau comme ça. Le sang vous servira d'ici. C'est le sang de l'agneau qui est une arme offensive et une arme défensive. Mais alors, jusqu'à ce jour, nous sommes là en train de nous chercher. Tu arrives là, dehors, là, tu vois, on est en train de vendre l'arachide. Tu achètes, tu commences à manger. Tu n'as même pas mis le sang de Jésus sur l'arachide. Et c'est là où on nous dit que nous exagérons. On n'exagère pas. Celui qui a acheté ces arachides-là, quand il a acheté là, celui qui vendait a fait ses incantations sur cet arachide-là. Pour que ça ne donne pas que ça marche. Celui qui est en train de vendre là, donc celui qui a acheté, le vendeur là, celui qui a grillé, qui est en train de vendre là, lui aussi il a fait ses incantations. Que l'argent rentre, que les gens achètent vite. Parce qu'il est écrit que dans les derniers temps, personne ne pourra rien acheter ni vendre sans la marque de la bête. Et la marque de la bête est déjà là. Je ne veux pas t'effrayer. Mais déjà quand tu payes ton taxi avec Yango là, c'est la marque de la bête. Je te surprends.
te surprend. Vous ne savez pas ça. On en parlera plus tard. Alléluia. Est-ce que vous ne savez pas que le nouvel ordre, l'ordre mondial qui arrive là, ça va nous conduire vers une seule monnaie? Personne ne le sait. Et que la monnaie papier va disparaître. Tout se fera avec le téléphone. Vous ne savez pas ça. Alléluia. La monnaie ne va plus circuler telle que là nous avons les billets. Ça sera seulement Yango. Alléluia. C'est une parenthèse. Que Dieu nous fasse grâce. Parce que le sang nous servira de signe. Retiens-le que lorsque tu achètes, même les médicaments, tu es parti acheter en pharmacie. Nous sommes en 2000. C'est très loin. Je ne me souviens même plus l'année. Nous sommes allés à Pointe-Noire, la capitale économique du pays. Nous avons rencontré un pharmacien. Et lui, c'était lui le responsable. Et il fabrique aussi des médicaments. Donc il est biologiste et il est aussi le même pharmacien. Et quand nous sommes arrivés, j'ai suivi une conversation. Il était en train de dire, même si les chrétiens prient, quand ils achètent nos médicaments, nous aussi quand on fabrique les médicaments là, nous prions. Ils ne prient pas. Ils sont en train de faire des incantations. Pour que tout l'argent s'en aille seulement comme ça. Voilà pourquoi il est important de prier et de mettre toujours le sang de l'agneau pour briser la marque. La marque. La marque. Le sang de Jésus est nécessaire. Voilà pourquoi nous voulons parler un tout petit peu de la Pâque. La Pâque. On a voulu juste expliquer pourquoi Pâques avec S et pourquoi Pâques sans S. Pâques avec S, c'est pour nous, les chrétiens aujourd'hui, le Pâques. Donc ça, c'est en fait la cérémonie, c'est en fait toute la fête, hein? Tout le cérémonial, la fête, quand vous voyez avec S. Mais sans S, la Pâque, là, quand on dit la Pâque, c'est l'agneau, ça représente, c'est Jésus que nous voyons, qui est venu ôter le péché du monde. C'est l'agneau de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi, lorsque nous sommes là, nous parlons de la Pâque, elle nous rappelle Exode chapitre 12. Parce que c'est là, tout le mystère est parti de là. Et c'est une grande fête pour toi et moi. Ça veut donc dire que si hier, Israël était en Égypte, était esclave en Égypte, nous aussi aujourd'hui, il existe un territoire qu'on appelle l'Égypte spirituel. Israël était dans l'Égypte physique, mais toi et moi, nous sommes dans l'Égypte. On se retrouve dans des Égyptes entre griffes spirituelles. Donc c'est des prisons, là où on a fait de nous des esclaves, là où nous sommes en train de travailler. Nous pensons que nous sommes bien. Je vais te dire une chose. Et on va avancer. Je suis nommé en 1995 chef de service finance et matériel au ministère. Un grand poste, des grandes responsabilités. Donc, lorsque le conseil de cabinet siégeait, on arrêtait les dépenses qu'il y avait à faire pour 3 mois ou pour 6 mois, avec les fournisseurs et tout ce monde-là. On venait me déposer donc le récapitulatif. Et j'étais là, en train donc de faire les bons de commande. C'est moi qui les signais. Je signe les bonnes commandes. Je signe les lettres de transfert de fonds pour le fonctionnement des directions qui sont dans les départements. Donc tout le fonctionnement, tout ce qui se faisait. Mais un jour,
habillé bien, c'était ma cravate très bien, avec mon costume bien, là je viens au boulot, un cadre respecté qui se fait respecter. Mais un jour, là-bas un jour, on dit un jour, pendant que je dormais. Voilà pourquoi dans Job 33, 14, il dit que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous, on ne fait pas attention à cela. On ne prend point garde. Alors je me vois arriver sensiblement dans le même immeuble. J'ai pris ma veste, mis sur le cintre et je l'ai accroché au mur. Et je allais prendre le seau de serpillière. J'ai commencé donc à faire la serpillière. J'ai fini, la veste est restée là, je suis reparti. Et c'était cyclique. Donc le travail que je faisais le jour, en tant que fonctionnaire de l'État, n'était pas le même travail que je faisais dans le spirituel. Oh, est-ce que tu es là? Ça, c'était le premier tableau. Le deuxième tableau, après je vais revenir là-dessus. Le deuxième tableau, je me suis vu dans les gros véhicules qui transportent le sable, qui transportent la pierre. Et j'étais dans la carrosserie. Les routes, vous savez, les routes qui ne sont donc avec les secousses là. Et on arrive quelque part, il fallait traverser une rivière. Quand le véhicule ralentit, ou traverser parce qu'il n'y avait pas de pont, rentre, et moi je saute, je tombe dans l'eau, et je me suis lavé. Et ils avaient continué la route. Quand ils arrivent quelque part, ils se rendent compte que le chargeur de sable et de pierre n'est pas là. Ils ont fait marche arrière, ils sont revenus. Et quand ils arrivent, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, je ne ferai plus ce travail-là. C'est fini, à partir d'aujourd'hui, là, je ne ferai plus ce travail. Il dit, mais le patron va nous créer des problèmes. Il dit, allez dire au patron que l'ouvrier là a refusé, il ne va plus travailler. Dans le premier songe, je me vois revenir et je constate que ma veste était là accrochée. Je l'ai décrochée, je me suis rhabillé, j'ai remis ma cravate et j'ai donné un coup de sabot au seau de la serpillière. J'ai dit, je ne ferai plus ce travail. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est ce qu'on appelle l'Égypte. Alléluia. Et le patron de véhicule, le patron de la société qui est chargé de nettoyer les bureaux, c'est lui le pharaon. Est-ce qu'on est là? C'est lui le pharaon. Nous sommes en train de parler de la Pâque. Donc il faut que tu vives la Pâque pour que le sang de Jésus te sorte, te libère de la captivité, te libère des prisons de l'Égypte. C'est comme si vous n'êtes pas sur terre. Je réalise qu'on dirait que vous êtes absent. Ou alors que c'est pour la première fois que vous entendez des choses comme ça. Tu ne t'es jamais vu en train de travailler dans un champ alors que tu es en ville. Mais tu rêves que tu es en train de travailler au village là-bas dans un champ. Il y a quelqu'un qui a déjà vu ça? Bon, on laisse le village. On va prendre la ville. Tu es étudiant. Ou alors une personne quelconque dans la société. Tu ne travailles nulle part. Tu n'as aucune fonction. Mais quand tu dors, tu te vois toujours dans un bureau. Bien climatisé. Et quand tu sors de là, tu es toujours dans la voiture. Mais en aucun jour, on t'a vu dans une société travailler dans un bureau. Mais tu te vois, c'est récurrent. Tu vois toujours ce même songe. Tu vois ce même chose. Ce même songe, ça revient. Il n'y a personne qui a déjà vu ça. Donc je vais laisser ça parce que vous êtes délivrés. Vous ne connaissez pas l'Égypte. Vous ne connaissez pas l'Égypte. Mais Israël a vécu
sous oppression de Pharaon, avec des grands travaux. Tout ce qui se trouve en Égypte, ce sont les enfants d'Israël qui étaient en train de construire ça. Tous les monuments qui sont là-bas. Donc c'est eux qui travaillaient pour Pharaon. Tu te réveilles le matin, tu as mal au dos. Je n'ai rien fait. Je n'ai pas travaillé. Je n'ai pas soulevé quelque chose. Mais pourquoi est-ce que j'aime? Tous les jours c'est comme ça. Tu as toujours mal au dos. Tu as toujours mal au dos. Tu as toujours mal à la tête. Va interroger le Seigneur. Quels sont ces fardeaux que tu traverses, tu transportes sur ta tête là qui font que tu as toujours mal à la tête? Il y a une charge que tu portes. Peut-être que c'est là. Ça est là dans le dos que tu es là tout courbé. Courbé comme un secret. Courbé comme un secret. Tu es là toujours courbé là, en train de porter la décharge. Et tu t'étonnes que quand tu te réveilles, ça ne va pas. Tu es en train de travailler pour le compte de Pharaon. Dans le spirituel, tu es chez Pharaon, tu es esclave. Et tu ne le sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des problèmes d'argent? Ça vient là. L'argent. Bon, parlons de ceux qui travaillent. Je vais prendre le volet de ceux qui travaillent. Je vais te dire ce que j'ai vécu. Les méfaits de l'Égypte. Un soir, j'ai un songe. Et dans ce songe, c'était le moment de la paye. Alors, je suis allé chez le comptable pour qu'il me paye parce qu'on doit établir mon petit papier et aller à la caisse. Quand j'arrive chez le comptable me dit, mais ton chef est déjà passé, il a pris l'argent. Ton chef est passé, il a pris l'argent. Mais c'est mon salaire, comment est-ce qu'il peut prendre mon salaire? Il dit, il est où? Je dis, le chef là est où? Il dit, va dans ce bureau là. J'arrive, j'ouvre. Quand j'ouvre la porte, je regarde, c'est un parent qui est là-dedans. Il a touché le salaire. Et j'ai demandé, je dis, mais qu'est-ce que tu as fait de mon salaire? Il dit, tu as vu la parcelle qui est là-bas? Tu as vu le chantier qui est là-bas? Mais c'est avec ton argent que je suis en train de faire tout ce travail. Et tu es esclave. Tu travailles pour lui. La Pâque est venue pour nous sortir de l'emprise de Pharaon. La Pâque est venue pour nous sortir de l'emprise de l'Égypte. La Pâque est venue pour nous sortir de tout ce qui dominait sur nous. Peut-être que là c'est trop spirituel. On va aller maintenant dans le terre à terre. Tu as pris la décision que moi je ne vais plus mentir de ma vie. Mais entre les minutes qui suivent là, tu as encore menti. L'Écriture nous renseigne que tout péché qui domine sur nous a triomphé de nous. Tu as déjà lu ça, non? C'est-à-dire que c'est lui maintenant, le Pharaon. Tu es sous sa domination. Donc ce que tu n'arrives pas à abandonner là, le mensonge, tu n'arrives pas. Le jeu de cache-cache là, tu n'arrives pas à abandonner. Ça veut dire que c'est lui le Pharaon. Il te retient captif pour que tu ne vives pas la libération, que tu ne sois pas sauvé. Je viens ce soir déclarer sur ta vie, quel que soit le degré de captivité, quelle que soit la prison dans laquelle tu avais été amené, quel que soit ce qui avait été fait par les ancêtres, par les grands-parents, qui t'a amené à aller travailler dans leur champ, je me lève et je déclare, en ce jour glorieux et mémorable, la résurrection, le sang qui a coulé à la croix, ce sang te localise maintenant. Ce sang te localise maintenant. Ce sang descend là où on t'a mené dans la captivité. Ce sang rentre dans cette prison. Ce sang rentre dans cette maison. Ce sang rentre dans ce village. Ce sang rentre dans cette forêt.
Le sang de Jésus descend, même dans les profondeurs abîmes, là où on t'a fait prisonnier. Le sang de Jésus crie victoire maintenant. Il crie victoire maintenant. Et tu reçois ta libération. Le sang crie victoire. Et tu reçois ta libération. Le sang crie victoire. Et tu reçois ta libération. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Josias. Dans 2 Rois 23. Josias. 2 Rois 23, versets 21 et 22. Je vais lire rapidement et on va atterrir. 2 Rois 23, versets 21 et 22. Je lis au nom de Jésus. Le roi donna cet ordre à tout le peuple. Le roi, c'est Josias. Célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel, votre Dieu, comme il est écrit dans le livre de l'Alliance. Verset 22. Aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps où les juges jugeaient Israël et pendant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Juda. Alléluia. Il donne l'ordre, le roi donne l'ordre, célébrer la Pâque. Je suis venu, j'ai trouvé un peuple timide. Moi, je ne suis pas étranger. Quand vous dansez ici, moi, je ne suis pas là. Maintenant, pourquoi quand je suis là, vous commencez maintenant à faire, comme on dit, non, le camouflage? Non, il n'y a pas de camouflage. Dégage-toi, exprime ta joie. Ce jour, c'est un grand jour, c'est un jour spécial. C'est un jour où Jésus a... Oh. Mais tu es là, tout timide, je ne sais pas. Oh. Non, il faut célébrer. Le roi dit célébrer la Pâque. Il donne un ordre. Il donna l'ordre à tout le peuple. Célébrer la Pâque. Et il dit aucune Pâque pareille. C'est-à-dire ce dimanche. Note ça dans le coin de ton cahier, de ton agenda, que ce dimanche restera marqué dans ma vie. Parce que l'Éternel l'a dit, c'est sa parole. Aucune Pâque pareille. Aucune Pâque pareille. Cette Pâque, cette résurrection, allais-je dire, nous sommes venus célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour autant dire que tout ce qui était mort, aujourd'hui, maintenant, pendant que nous sommes en train de parler, la mort prend la fuite. Si c'est la mort financière, l'ordre a été donné, célébrer la Pâque, la mort financière s'en va. Si c'est la mort matérielle, l'ordre a été donné, le téléphone, tout le fond, il tombe, il se casse, il tombe, il se casse. C'est une mort matérielle, ce n'est pas normal. Tout le monde dit, qu'est-ce qui se passe avec mes mains? Oui, c'est une mort matérielle. Que cette mort te quitte, et cela au nom puissant de Jésus. Si c'est une mort qui a été arrêtée depuis des siècles, que dans cette famille-là, ce n'est pas la mort physique, que quand on atteint cet âge-là, les gens doivent partir. Je viens déclarer, à partir d'aujourd'hui, la mort ne va plus frapper à votre porte à cet âge-là. L'esprit de longévité vous atteint. Il rentre dans ta famille. Il visite tous les membres de ta famille. Parce que tu as eu à cœur de venir à cette Pâque. Tu as eu à cœur de venir célébrer cette Pâque. Tu as dit toute affaire cessante. Je m'en vais célébrer la Pâque. Et comme tu es venu célébrer la Pâque, la mort s'en va. Parce que Christ, notre Pâque, a été immolé et il est ressuscité. Il n'est plus au tombeau. Il n'est plus au tombeau. Il est vivant. Ce Jésus-Christ de Nazareth, il n'est plus là. Voilà pourquoi je déclare sur ta vie que quel que soit l'organe qui était mort, la vie de Jésus, qu'on a pu retrouver au tombeau, cette vie te localise. Cette vie te localise. Cette vie te localise. Quel que soit ce qui était mort. Je suis témoin, un témoin
Si on pouvait écrire encore la Bible aujourd'hui, nous aussi on devrait dire, il y a l'apôtre René. Et je vais mettre aussi mon témoignage. Je vais écrire aussi le vécu de la Bible. Comment est-ce que j'ai expérimenté la parole? Là où Jésus a dit que ça, c'était mort, ça revient à la vie. Tu as déjà vu quelqu'un qu'on opère avec 20 000 francs CFA? 20 000. On opère quelqu'un. Et le dossier qui devrait aller au budget là-bas, on dit ça n'ira pas là-bas. C'est un homme de Dieu. Qu'est-ce qui est mort? Là où tu es assise, tu vas dire, Seigneur, l'ordre a été donné que je célèbre la Pâque en ton honneur. C'est aujourd'hui. On dit, l'Écriture nous renseigne que le premier jour de la semaine, pour les Juifs, c'est aujourd'hui. Pour les Juifs, le premier jour de la semaine, c'est aujourd'hui, le dimanche. Le sabbat, c'était hier. Et Marie de Magdala est partie à la tombe et a pris les aromates. Il dit, il faut aller embaumer le corps du maître. Arrive à la tombe. Elle constate, hey. Il dit, on a dévalisé la tombe. On a dévalisé la tombe. Mon maître est où? Qui a pris le corps de mon maître? Qui a amené? On a amené où? Elle a commencé à tourner. Elle a commencé à crier. Mais après, pendant qu'elle était en train de pleurer, toi, tu n'as pas encore pleuré ton maître. Elle a pleuré son maître parce qu'elle savait qu'elle avait reçu une délivrance. Si cet homme n'était pas venu un jour, les 7 démons-là l'auraient massacré à mort. Mais comme elle avait été délivrée, elle a reçu quelque chose de particulier. Il dit non, cet homme ne peut pas partir comme ça. Le maître ne peut pas partir comme ça. On l'a déposé ici. Je suis venu avec ce qu'il faut pour embaumer son corps. Mais qui a pris son corps? Et elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Il y a quelqu'un qui sort. Qui arrive là. Elle se dit, c'est le jardinier. On va te confondre au jardinier. Après cette résurrection-là, après cette célébration, on ne va pas te reconnaître. Est-ce que tu as réalisé ça? Marie de Magdala n'a pas reconnu le maître. Le maître est arrivé là. Il regarde là, il dit non. Certainement que c'est le jardinier. Mais heureusement, ce qui sort de sa bouche est merveilleux. Il appelle Seigneur. Où avez-vous mis mon maître? Il n'a pas dit jardinier. Il a dit Seigneur. C'est écrit dans ta Bible. Vraiment, à la fin, je te donne les références. Alléluia. Marie de Magdala. Elle a réalisé que si ce n'était pas cet homme-là, je suis en train de dire, Seigneur, donne-moi encore beaucoup plus de force, que je sois en train de sautiller, de galoper. Parce que ce que tu as fait dans ma vie, ça dépasse toutes choses. Tu n'as pas pu le faire avec mon père. Tu n'as pas pu le faire avec ma mère. J'ai vu mon père partir comme ça. J'ai vu ma mère partir. J'ai vu mes frères, mes soeurs partir. Mais ce que tu es en train de faire avec moi me permet d'être un fou de Jésus. Marie de Magdala était là. Elle a dit non, il faut que je le voie. Marie, le jardinier connaît mon nom. Le jardinier connaît mon nom. Elle se retourne. Et c'est là où les écailles sont tombées. Rabouni. Elle reconnaît le maître. Elle dit, oh, c'est vrai. Elle veut aller toucher. Elle dit, non, je ne suis pas encore reparti vers mon Père. Je ne suis pas encore monté au ciel. Tu ne peux pas encore me toucher. Mais va dire à mes frères. Oh, va dire à mes frères que je suis vivant. Va dire à mes frères que je ne suis plus au tombeau. Va dire à mes frères que je suis ressuscité. Je m'avais dit à une personne que le Seigneur t'a déjà appelé. Le Seigneur t'a déjà dit, va dire à mes frères. Le Seigneur t'a déjà appelé. Va dire à mes sœurs. Va leur informer que le Christ n'est plus au tombeau. Le Christ n'est plus là tel que tu le crois. Toujours là dans le berceau là. Toujours là sur la croix. Non, il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant.
Va dire à ma soeur, je te le dis ce soir, tu as déjà reçu le mandat. Tu as déjà reçu le mandat, mais tu hésites. Tu hésites. Je viens te donner la force. Je viens te donner le courage. Je viens te donner la détermination de te lever et de partir. Dire à ceux-là qui ne croient pas, à ceux-là qui hésitent encore, qu'il est ressuscité. Il vit pour les siècles des siècles. Il n'est pas au tombeau. Il n'est pas à la crèche. Il n'est pas là à la croix. Mais il est assis à la droite de Dieu le Père. Il est en train d'intercéder pour toi et moi. Voilà pourquoi ce soir, tu vas réaliser que j'ai un Dieu vivant. Tu vas réaliser et dire que non, quel que soit ce que je traverse, cet homme de Galilée, il a donné sa vie pour moi. Je ne peux que lui dire merci. Oh, qui est comme toi sur la terre. Oh, il n'y a point de Dieu comparable à toi. Qui est comme toi. Alléluia. Oh, t'es infini sous mon parage. Rien dans ce monde Ne peut satisfaire. Jésus, Tu es la source intarissable. qui est Comme toi sur toute la terre. beauté Inconnu, incomparable. Rien Non, ce monde ne peut satisfaire. Jésus, Tu es la source intarissable. Tu es la source intarissable. Coule en ces lieux, Seigneur. Tu es la source intarissable. Viens guérir. Viens guérir. Viens nettoyer. Viens purifier. Viens sauver. Viens communiquer la vie. Tu es la source intarissable. Oh, élève ta voix. Élève ta voix et dis que tu es la source intarissable. Élève ta voix et confesse que c'est lui, il est capable. Il est capable. Il est capable. Il est capable de te faire énormément du bien. Il est capable de rentrer dans ta famille. Il est capable d'apporter la vie là où il y avait la mort. Il est capable de te restaurer. Il est capable de restaurer ta famille. Il est capable de restaurer ton emploi. Il est capable de restaurer tes reins qui sont malades. Il est capable de restaurer, de restaurer tout ce qui était mort. Il est capable. Il est capable. Il est capable. Rien dans ce monde. Rien ne peut nous satisfaire. Mais lui, il est capable. Le seul, source intarissable. Oh, je peux voir le ciel s'ouvrir. Je peux voir le ciel s'ouvrir. Comme toi sur toute la terre. La rosée du ciel descend maintenant. La rosée du ciel descend maintenant. Cette source intarissable. Cette eau coule sur toi maintenant. 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 Oh, cette eau qui est sortie du côté de notre maître. Lorsqu'on a mis la lance sur son côté, l'écriture me renseigne que l'eau était sortie, le sang était sorti. Ça descend sur toi. 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 Oh, le nom de Jésus. Rien dans ce monde ne peut satisfaire. Jésus, tu es la source intarissable. Ta présence, Ta présence. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? Et le ciel pour moi. Lève-toi là où tu es, lève tes mains simplement et commence à contempler le Seigneur. Ta présence est le ciel pour moi. Ta présence, oui, ta présence, oui, ta présence. Ta présence Et le ciel. est le
présence. Ta présence. Et le ciel. Et le ciel pour moi. Oui, oh, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Oui, ta présence, Ta présence est le ciel. oh Jésus, oh Jésus. oh Jésus. Oh Ta Jésus. présence, oui, ta présence. Ta présence est le ciel pour moi. Parle à Dieu. Parle à Jésus. Parle à Jésus maintenant. Tu peux dire, Seigneur, je sais que tu me sors de l'Égypte. Je sais que tu me délivres de l'Égypte. Je sais que tu peux me prendre dans cette Égypte spirituelle où je suis sous l'influence d'un impur esprit. Tu as la capacité. Tu en 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 as la capacité. Sebredo sadia dalabra. Semaluza katalabarasa. Simalibra dosa de la balasa. Satele belo samia balabala santa laba. Samale belo sibra da la balasa. Shebra da la balasa de lebo shaka da laba. Il y a quelque chose qui doit se passer entre maintenant et avant la Sainte Seine. Tu dois passer à une autre étape de ta vie. Ta destinée doit être changée. Il y a une chaîne qui doit être brisée. Il y a une mort qui doit être au-dessus de ta destinée. Je ne sais pas où tu étais bloqué. Je ne sais pas où tu étais limité. Je ne sais pas où tu as été arrêté. Mais il y a une grâce de résurrection. Mandelebo Shatalaba. Malibrado Shadia Katalaba. Katalaba la bala 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 sodelebera. Malibrado la balasa. Medelebo Shakatalaba. Malibrada. Matia Shadelebo Shadalaba. Emmanuel est là, ici présent, avec moi. Emmanuel est là. Il y a 5 personnes qui doivent vivre une visitation. Chantons-le. Emmanuel. Juste pendant 5 minutes, il y a 5 personnes qui doivent vivre une délivrance. Emmanuel est là. Oh, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel, oh, yo, yo. Emmanuel est là. Là où tu étais mort, la mort te quitte. Là où tu étais malade, la maladie te quitte. Là où tu étais retenu quelque part, tu es en train d'être libéré maintenant. Importe la mort, importe les blocages, importe les chaînes, parce qu'Emmanuel est là. Dans sa présence, il y a la gloire de Dieu. Dans cette atmosphère, il y a une onction nouvelle. Sheta librado shagida, malibredo sadia balasa, mantelebredo sadia gala. Emmanuel est là, ici présent. Laisse Emmanuel te délivrer de l'Égypte, te délivrer de la mort, te délivrer du péché, te délivrer de la sorcellerie, te délivrer des maris de nuit, te délivrer des blocages. Ici présent, Emmanuel est là. Emmanuel, Emmanuel.
Emmanuel, 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 Emmanuel,